Ok, salut à tous. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour aborder les modules de fonctionnement de la plateforme OMD 2022. Alors, il est déjà important de noter que la plateforme OMD 2022 fonctionne selon trois modes que nous verrons tout de suite. Alors, nous avons ce qu'on appelle le mode par programme, le mode par modèle et le mode par document. Donc, nous revenons sur notre écran. Nous avons la possibilité d'accéder à cela via le menu affichage, donc c'est-à-dire nous avons un affichage, et là nous pouvons observer les trois modes de fonctionnement de la plateforme OMD. Donc comme je vous le disais tantôt, nous avons le mode par programme, le mode par modèle et le mode par document. Et aussi le raccourci se trouve au niveau de la barre d'outils, qui sont notamment les trois premiers onglets. Donc si vous survolez le curseur au niveau de cette icône, vous allez voir tout simplement qu'il s'agit du mode par programme. Et si vous survolez au niveau du deuxième, il s'agit du mode par modèle. Et au troisième, le mode par document. Alors, quelle est la différence entre ces différents modes? En fait, le mode par programme nous affiche tout simplement les programmes dans l'étude globale et les modules dans l'étude locale nous permettant d'exécuter les éléments. Donc, c'est-à-dire, dans la partie globale, il va nous afficher les programmes permettant de faire des conceptions en béton armé et des conceptions en charpente métallique, qui sont notamment H ossature, Mélodie et la gamme Mélodie. Donc, nous pouvons le remarquer que c'est le module par défaut lorsque vous ouvrez la plateforme OMD 2022. Et dans l'étude globale, il va tout simplement afficher les modules nous permettant de faire, d'analyser des éléments particuliers, notamment H poutre, H poteau, H paroi, H semelle et bien d'autres. Juste une petite remarque, certains d'entre vous n'auront pas forcément H poteau, H paroi ou H semelle. Ça c'est juste une petite parenthèse, mais ils auront un module externe à H qu'on appelle le module Advanced Design. Tout simplement parce que le programme, la plateforme OMD 2022 sur leur ordinateur est sous le module de ferraillage externe Advanced Design. Alors pour modifier tout ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement, mais bon, j'aurais souhaité voir ça dans une autre vidéo, mais on peut le faire aussi tout de suite. Il suffit tout simplement d'aller dans le menu configuration, environnement de travail. Juste pour la petite remarque, vous allez voir au niveau du module de ferraillage, tout simplement ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Que le module de ferraillage, le module qui est là par défaut, c'est le module H. Donc, si je viens ici, que je baisse ceci, je choisis le module Advanced Design, par contre, je mets OK. Vous verrez qu'automatiquement, ici, il va changer. Donc là, on n'aura plus H poutre, mais on aura Advanced Design BIM. BIM signifie poutre en anglais. Et là, on a Advanced Design colonne, qui, bien sûr, colonne signifie poteau, footing pour semelle, wall pour mue-voile, et ainsi de suite. Donc, si vous avez plutôt H poutre, H poteau, ou bien ceux qui ont Advanced Design BIM, vous pouvez les modifier à travers cette manipulation. Donc, je vais revenir à ma configuration de base, qui est H, et cliquer sur OK. Donc ça, c'est à ça que c'est le mode par programme. Et ensuite, nous avons le mode par modèle. Alors, à quoi nous sert le mode par modèle? Le mode par modèle nous permet tout simplement d'afficher les différents fichiers sur lesquels nous avons déjà travaillé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si dans la zone globale qui est ici, vous avez déjà eu, par exemple, à commencer ou à terminer même une structure, la constitution d'une structure, ou en béton, que ce soit en béton armé ou que ce soit en charpente métallique, alors l'ensemble de ces fichiers donc apparaîtront ici suivant chacun son extension. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, c'est en fait la zone, si vous avez déjà aussi fait dans l'étude locale, donc c'est-à-dire si vous avez dimensionné un poteau, un voile, une semelle, une poutre, peu importe l'élément particulier que vous allez dimensionner, si c'est un élément de structure, alors il va apparaître ici. Et chacun suivant son extension. Alors, on va parler des différentes extensions des éléments sur H dans une autre vidéo. Alors, quelque chose d'important à spécifier, c'est quoi? C'est que chaque fichier ou tous les fichiers qui apparaissent dans l'étude globale,
et dans l'étude locale sont propres au dossier qui est en surbrillance. C'est-à-dire, vous pouvez remarquer au niveau de mon ordinateur que je suis sur le dossier Jojo par exemple. Donc, il y a ces fichiers dans l'étude globale et ce fichier dans l'étude locale. Donc, on peut remarquer là que j'ai fait l'étude d'une poutre et là, j'ai un dossier BAT, OS qui signifie ossature. Si je change de dossier, les fichiers contenus dans l'étude globale et dans la zone locale vont aussi changer. Donc, c'est-à-dire que les dossiers qui apparaissent là sont propres au fichier qui est sélectionné ou bien qui est en surbrillance. Donc, il faut toujours s'en assurer. Mais nous avons le dernier mode, qui est le mode par document, qui nous permet en fait tout simplement d'afficher les différents documents qui ont été produits tout au long de notre conception ou de notre étude des éléments particuliers. C'est-à-dire, si par exemple, dans l'étude particulière, pour la plupart, nous avons produit des notes de calcul, nous avons produit des plans d'exécution, alors tous ces éléments donc apparaîtront ici. Et il est toujours important de spécifier que tous les documents qui vont apparaître seront propres toujours au dossier qui est en surbrillance. Moi, actuellement, je suis sur le dossier TP2. Donc, si on va sur le TP1, Jojo, ce sera différent. Mais vu que je n'ai encore produit aucun document, tout ça sera vide. Alors, j'espère que nous avons fait le tour concernant les différents modes de fonctionnement de la plateforme OMD 2022. Donc, nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo pour parler du paramétrage de la plateforme OMD 2022. Sur ce, on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo si bien sûr ça vous a plu. Et on se retrouve pour une très prochaine. Alors, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter nos vidéos pour nous donner la force de produire plus de contenu dans le domaine du génie civil. On se dit donc à bientôt dans une toute autre vidéo.